truc de fou. Il y a masse de monde, vraiment. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la journée numéro 4 il me semble, ou 3, je ne sais plus. Aujourd'hui, donc on est le 11, c'est journée Roppongi et Nakameguro normalement. On va commencer la journée par un petit temple, un petit sanctuaire qui s'appelle Ie Shrine, il me semble. Et après on ira à Roppongi. Après Nakameguro, on verra ce qu'on a le temps de faire. J'aimerais bien retourner sur Shibuya, mais bon, aujourd'hui on va peut-être pas abuser non plus. Et après, j'aimerais bien faire la Tokyo Tower. Donc à voir si on arrive à faire tout ça aujourd'hui. Bien arrivé, il n'y a personne. C'est magnifique et il n'y a personne. Je suis trop contente. Aussi ce lieu, c'est là où il y a plein de torii. Ah, j'avais pas vu que j'avais mon énorme bouton. Regardez. Je suis toujours impressionnée par le bruit des cigales ici. C'est magnifique, il n'y a personne. J'ai pu faire des petites photos et profiter vraiment du lieu là. Donc calme, sans personne. J'imagine pas l'après-midi comment il doit y avoir du monde. Mais c'est vrai que c'est un petit temple un peu... C'est un petit temple un peu caché, mais finalement qui est super accessible. En plein milieu de Tokyo, pas très loin de Roppongi du coup. Je peux que vous conseiller. C'est assez petit par contre, c'est pas très grand. Incroyable. Entre les torii, le petit sanctuaire, c'est vraiment magnifique. J'ai fini du coup de me balader dans ce sanctuaire. J'ai pu aussi prendre mon Goshuin. Au début j'avais totalement oublié et je me suis dit bah non, le petit est dans un sanctuaire, il doit y en avoir un. Du coup la dame me l'a fait. Trop mignonne, vraiment. Bien arrivé à Roppongi, je n'arrive pas à trouver la sortie. Je suis sur un bâtiment là. Déjà je crois que je suis à un étage en trop. Je ne sais pas où sortir. C'est quoi ce bazar? Bon, on va continuer un petit peu de marcher. Mais je vous avoue que des fois je suis là en mode mais il n'y a pas de sortie. Ah si, regardez, là il y a un escalier. C'est bon. Mais je vous promets que j'ai pris l'habitude de bien lire les panneaux et tout ici. Là il y avait marqué nulle part exit. Je me suis dit bon, ça commence bien. Bon là les amis, du coup on est près de la Roppongi, enfin sur la Roppongi Tower, et il y a une exposition de Doraemon, je sais plus comment ça se dit. Et je me souviens que j'avais fait un dessin comme ça pour un cours d'art, je vais vous montrer. Là déjà il y a une gigantesque araignée, je crois que c'est une araignée. Regardez, ils sont tous là. Ils sont trop cute, c'est trop kiki. J'étais en train de marcher quand tout d'un coup, la Tokyo Tower est devant moi. C'est pas beau ça quand même. Le nombre de fois où je l'ai vu sur les réseaux partout. Et là je la vois en vrai quoi. C'est un truc de fou, c'est trop beau. Bijoux de M. Une pelouse de qualité. J'ai jamais vu de l'herbe aussi verte que ça. Comme vous avez vu, là j'étais au 34e étage de Azabudai Hills. C'était payant en fait, c'est une sorte de café où ils vous prennent 500 yens de charge et après vous pouvez prendre du coup café etc. Parce qu'en fait, moi j'ai lu sur le site, tout le monde disait on pouvait y aller gratuit et tout, mais depuis le 17 avril 2024 c'est plus gratuit pour tout le monde tout ça et c'est que pour certains résidents, tout ça de ce que j'ai compris. Donc je suis quand même montée là-haut, c'était pas facile à trouver mais c'était trop beau parce qu'on a vu la Tokyo Tower de super haut. Elle était vraiment genre en face de moi.
donc c'était trop cool. Bon alors quel est mon avis pour l'instant sur Roppongi? C'est un quartier qui est très sympa, tout est très grand, il y a des grands bâtiments mais c'est beaucoup plus calme que Shinjuku et Shibuya. Bien sûr on a beaucoup de points de vue, c'est très grand. Là quand je suis allée dans la Azabudai Hills et la Mori Tower il me semble, il y a beaucoup de magasins, on a vite fait de se perdre un petit peu, mais ouais c'est super cool et il n'y a pas trop de monde. L'avantage aussi c'est que vu qu'il y a énormément de buildings, de choses comme ça, il y a beaucoup d'ombre, ça fait du bien parce que je vous avoue que marcher tout ce que j'aurais marché là en plein cagnard, voilà, même s'il fait très chaud. Et ouais pour l'instant vraiment très bien Roppongi, j'aime beaucoup. Les amis, il est midi, je vais mourir. Vraiment, mais je comprends pas. Je transpire vraiment de la tête, quoi. Tout s'évacue par là. C'est pour ça qu'en vrai, je vais pas très souvent aux toilettes parce que bah, tout s'évacue par là, quoi. Donc voilà, programme, on va aller manger, on va aller à Nakameguro. Et je crois bien que ce soir, j'ai envie d'aller à Shinjuku. J'ai fait mon programme dans ma tête, mais on va voir ce qu'il en est. Bon les amis, j'ai bien mangé un truc de gyoza qui est juste ici, voilà, qui faisait des dumplings, des petits gyoza et tout. Et vous savez les gros dumplings ronds là à boire avec de la soupe et dedans il y a du jus qui est bouillant, ça m'a brûlé la langue. Et c'était trop bon, par contre du coup ça m'a donné super chaud. Et je voulais vraiment goûter et ils étaient super bien notés. Je vous mettrai l'adresse mais trop bon. Les amis, je viens de sortir de la grande torréfaction, il me semble que ça se dit comme ça, Starbucks. C'était incroyable, vraiment, ils ont essayé de créer une ambiance vraiment immersive. On a tous les grains de café qui sont pris, qui sont torréfiés, tout ça, enfin il y a tout le travail du grain, etc. Et c'est super joli, enfin ils ont essayé de vraiment utiliser les couleurs du cuivre, tout ça. Donc je me suis pris un petit croissant, ça va, c'était pas trop cher, j'avais peur qu'ils abusent vraiment sur les prix, mais je l'ai payé 2 €. Je pense que les boissons ça doit être plus cher. Mais voilà, je me suis posée un peu parce que j'en pouvais plus comme d'hab. Et là du coup je suis en train de me promener le long de la rivière Meguro, sauf qu'il y a presque plus d'eau. C'est vraiment tout sec. Et normalement ici l'hiver, vu que c'est la saison des cerisiers en fleurs, et bah il y a des cerisiers en fleurs le long de la rivière Meguro, mais là c'est pas le cas. Là je vais aller du coup au sanctuaire Suga, il me semble. C'est le sanctuaire qui est proche des escaliers de Your Name. Ça aujourd'hui j'aurais fait les 2 endroits de Your Name, le café au Musée National des Arts de Tokyo et les escaliers de Your Name. Et après bah, on va aller sur Shinjuku. Voilà. Est-ce que j'aurais fait moins de pas qu'hier? Je sais pas. Et en tout cas voilà, je marche tranquille, je me presse pas. Il est même pas 14 h il me semble. Le temps se couvre un petit peu. Voilà, il fait des petits nuages. Je vous avoue que ça me va. Si je peux ne pas avoir le soleil en pleine face, c'est cool. Là, je suis en train de regarder aussi pour me faire un massage des pieds. Je me dis que là, ça risque d'être compliqué pour la suite. Si là, je prends sur moi, j'essaye de pas y penser, mais j'ai jamais autant marché. Clairement, attends, 34 000 pas. J'ai jamais fait 34 000 pas en un jour. Donc voilà, trop contente. Hein. Et ça va, je peux marcher et tout, mais jusqu'au jour où j'attends trop et que je pourrais plus marcher autant que je veux. Donc j'aimerais bien me faire un petit massage pour régénérer mes pieds, parce que c'est un peu grâce à eux que je peux voyager et que je marche. Donc bon, à voir, je vous tiens au courant si j'en fais un ou pas. Le fameux escalier de Your Name. Il y a un peu de monde mais ça va, on peut se prendre en photo. Bio c'est bon. Bien arrivé au parc de Shinjuku, donc c'est pas gratuit.
Je pensais que c'était gratuit. C'est 500 yens. Soit en cash, soit vous pouvez payer avec votre carte de transport, donc Passmo ou Suica. Donc moi j'ai payé avec ma Suica. Ça a l'air d'être vraiment beau et très grand. Les amis, je sais pas si vous entendez quelque chose parce que là je suis dans les rues de Shinjuku et il y a plus de monde que l'autre fois où j'étais allée le matin. Donc je suis contente, j'ai pris rendez-vous du coup pour un petit massage de 30 minutes. Je vais bien citer au niveau des pieds parce que ailleurs je m'en fous. Ça avait l'air d'être trop bien parce qu'en fait on voyait direct les clientes avec les masseuses à voir, mais là j'en peux plus. Là je vais aller manger et puis bah j'irai après dans un peu moins d'une heure. Là on est en plein centre de Shinjuku. Tout d'un coup, voilà, on a un sanctuaire. C'est un truc de fou les amis, c'est un truc de fou. J'ai récupéré du coup mon petit gauchouine. Il faut savoir qu'en fait il y a beaucoup de gauchouines qui sont en fait déjà faits sous format papier, qui vous les font pas dans les carnets. Il y en a soit c'est comme ça, soit là comme il me l'a dit c'est que là ils le faisaient pas et que du coup c'était que papier, donc je pense qu'ils doivent le faire en normal. Mais c'est à prendre en compte si vous voulez les mettre dans l'ordre pour les mettre bien comme il faut dans votre carnet. Moi je vais tout y remettre en place ce soir. Bon alors les amis, je me devais de vous montrer ça. Je sais pas si j'ai une tête endormie ou pas. Je sors du coup de mon massage des pieds qui est incroyable. Alors le nom c'est ça, je vous le donne. Reiraku au 6e étage du coup. Et j'ai payé 24 € pour un massage des pieds de 30 minutes les gars. C'était un truc de fou. C'était un jeune japonais. Il a tellement appuyé. Donc en fait c'est de la réflexologie. Du coup au niveau des mollets et surtout des pieds. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'ai des pieds tout neufs quoi. Et limite j'ai pas envie de marcher pour pas casser ce qu'il m'a fait. Mais je sentais, vous savez, les tensions là. J'entendais, je sentais que ça craquait. Il était tout content à la fin. Je lui ai dit Tony arigatou gozaimasu. Il était tout sourire, tout content, genre vraiment. Mais si vous avez mal pendant votre voyage au Japon, faites-le, enfin prenez 30 minutes voilà, de votre temps, je vous jure ça fait un bien fou et tout ça en plein milieu de Shinjuku quoi. Vraiment je peux que vous recommander cette adresse, c'était un truc de fou. Maintenant après avoir bien profité, mais bien détendu, on va voir Shinjuku de nuit. Je suis même pas encore dans les rues les plus, on va dire, cotées, mais c'est totalement une autre ambiance. Hein. C'est comme Ginza de nuit, le premier tour que j'avais fait. Là, il y a tout qui est allumé et il y a tous les panneaux, etc. Donc forcément, c'est incroyable. J'entends le chat de Shinjuku, mais je le vois pas. Ah si, il est là! Je vais me mettre juste en face. Là on va dans l'allée où il y a Godzilla statue. Vous vous souvenez, j'y suis allée le matin, là il y avait personne, les rues elles étaient vides. Et bah regardez là c'est pas du tout le cas. C'est blindé. En même temps on est dimanche, donc je vais voir s'il y a une petite animation de la Godzilla statue aussi. Là le chat c'était trop mimi, le bruit qu'il faisait et tout. Franchement c'était trop cool. J'ai regardé au moins 10 fois. C'est un truc de fou le monde qu'il y a. Il y a vraiment trop de monde. J'adore l'ambiance, vraiment, mais rien à voir avec le matin où rien n'est ouvert. C'est trop cool. Il y a masse de monde, vraiment. Il y a du monde de partout. Genre, je sais pas, non mais vraiment, et c'est incroyable l'effervescence là, ça me stimule là. T'as pas intérêt à être fatigué quand tu viens là parce que t'es foutu hein. Shinjuku de nuit, si vous me demandez si je préfère de jour ou de nuit, bah franchement je vous dis de nuit. Après bon moi quand j'y suis allée c'était très tôt le matin, il n'y avait rien qui était ouvert. De nuit, tous les contrastes ils ressortent quoi, tous les panneaux etc. Et l'ambiance, je pense que c'est vraiment ouf quoi. De nuit vraiment c'est pépite et j'espère qu'on y retournera et c'est sûr qu'on ira aussi à Shibuya la nuit parce que vraiment c'est trop à faire. Ça y est les amis, la journée du 11
août est terminé. J'ai adoré cette journée. J'ai fait le même nombre de pas. J'ai fait 33 000 pas aujourd'hui. C'était incroyable. J'ai pu faire Roppongi, j'ai pu faire Nakameguro avec le fameux Starbucks, longer la rivière Meguro, enfin une rivière, ce qu'il en restait, et retourner sur Shinjuku. Je suis trop contente de ma journée, vraiment. Je pensais pas que j'allais retourner sur Shinjuku alors que j'y suis allée hier, très clairement. En plus, non mais vraiment, ce massage des pieds, j'insiste, il était trop gentil le monsieur. Alors au début j'étais un peu mal à l'aise, mais ils sont tellement gentils. À un moment donné, pour vous dire, il m'a à peine, il a lâché prise, enfin genre pendant son massage, il m'a légèrement griffé, mais c'était rien. Et je voyais, il disait, enfin genre il me disait sorry. Vraiment, il était trop chaud. Le Japon, c'est un truc de fou. Pour ce qui est vraiment des gares, c'est trop facile de se repérer. Alors, je vais pas parler trop vite, on verra quand ce sera le moment de faire des longs trajets. Mais pour l'instant, rien à dire, tout est bien indiqué. Il suffit de lever la tête et de lire les panneaux. Les numéros, les couleurs, enfin, tu peux pas te tromper si t'as Google Maps avec toi. Voilà. Sur ce, rendez-vous demain pour la journée de Kamakura et Yokohama, mais surtout Kamakura. J'ai hâte, ça va être aussi une grosse journée. Là, ça y est, je vais bien me reposer. Allez, à demain. J'ai même pas fait 100 mètres qu'il y a déjà un temple. Ça devient pire qu'en Lisbonne là.